Les maîtres des clés, j'espère que tout va bien. Nouvelle vidéo sur un sujet qui est très important, l'échec scolaire. L'échec scolaire. Mon enfant est en échec. Il ne travaille pas bien à l'école. Comment je vais faire? Donc là, il y a des choses à regarder. Il y a des mots à aller voir. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Mais avant, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Ou si tu n'as pas envie de t'abonner, tu ne t'abonnes pas. Mais si tu t'abonnes, c'est bien. C'est toujours bien. Alors, l'échec scolaire. On va voir d'abord le mot échec. Parce que c'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui. On le voit. L'échec scolaire, j'ai peur que mon enfant il rate son avenir. Puis, il y a d'autres personnes qui sont plus optimistes où il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est un diplôme. L'échec, tu apprends, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et même s'il y a de la bonne volonté derrière le fait de dire que l'échec, c'est pas vraiment un échec, etc., dans le quotidien des gens, ben, en fait, c'est plus difficile à vivre. Parce que si un enfant à 7 ans, 8 ans, il ne sait toujours pas lire, tu peux dire à un parent, oui, l'échec, non, c'est pas vraiment… Il ne va pas le prendre forcément bien. Donc, c'est-à-dire qu'on fait la part des choses. On fait la part des choses. D'abord, l'échec, c'est quoi? L'échec, c'est le contraire de la réussite. C'est quand tu rates. J'ai échoué. Ça vient du verbe échouer, échec. Et ce que nous, on ne supporte pas, c'est nous-mêmes d'échouer. On n'aime pas perdre. On n'aime pas rater. Et quand t'es parent, c'est encore pire, c'est que tu supportes encore moins quand c'est tes enfants qui ratent. Toi, des fois, tu es prêt à dire, bon, vas-y, j'y arrive pas. Mais quand c'est tes enfants, ça peut prendre une proportion encore plus grande que quand il s'agit de toi ou d'un adulte. Ok? Donc, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. Est-ce que l'échec, au final, c'est vraiment si grave de rater quelque chose dans la vie? En fait, on sait que non. On sait très bien que c'est pas grave. D'ailleurs, toi, tu regardes la vidéo, combien de choses tu as raté dans ta vie? Tu en as raté plein, mais ce n'est pas un problème en fait. Le problème, ce n'est pas de rater. Le problème, ce n'est pas d'échouer. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu as retiré de ton échec? Qu'est-ce que tu as retiré comme leçon, comme apprentissage qui va te permettre après de réussir ce que tu n'as pas raté? Si tu rates un examen la première fois, si tu arrives à comprendre pourquoi tu l'as raté, la deuxième fois, quand tu vas le passer, tu vas l'avoir. Sauf qu'il y a des gens qui ne supportent pas en fait d'échouer, même la première fois, et qui vont arrêter. Il y a plein de gens, ils arrêtent au bout de la première tentative, comme si dans le monde, l'obligation était de réussir du premier coup. Non, pas du tout. Ensuite, alors ça c'est plutôt pour des adultes, quand tu penses comme ça, c'est plus simple à comprendre pour un adulte. Là où c'est un peu plus, entre guillemets, plus compliqué, c'est pour les parents. Quand tu as un enfant qui n'est pas bon à l'école, qui a des notes qui ne correspondent pas à ce qu'on attend de lui, il n'arrive pas à lire, etc. Même dans ça, tu gardes la tête froide. Et parce que là, on va passer du côté scolaire. Là où tous nos fantasmes liés à l'échec, ils prennent des proportions incroyables, c'est le monde scolaire. Et donc, il y a deux mondes là on parle de deux mondes différents. Le monde scolaire, c'est le monde scolaire. Sauf qu'il nous conditionne, puisqu'on y est de 3 à peu près à 16, 17, 18 ans au minimum. Donc, presque 15 ans de ta vie, tu vas aller passer à l'école. Et l'image de l'échec dans ce monde-là, il est structurant pour les personnes. Et comme quelqu'un qui échoue, on lui donne une mauvaise note, une mauvaise appréciation et une image négative, quand tu es habitué à ça à partir de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans, et tout le reste de ta vie, tu seras impacté. C'est pour ça que quand tu es parent, tu es éducateur ou quand tu es un professeur bienveillant, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne sont pas bienveillants, il faut dire la vérité. Il y a des professeurs qui sont des fonctionnaires ou des gens qui ont un certain type de contrat. Ils viennent pour faire un travail alimentaire. Ce n'est pas du tout pour eux une vocation. Ils sont là parce qu'ils préfèrent ça que taper le marteau sur le chantier ou d'être caissier ou autre ou être chauffeur VTC. Tu es assis, là tu parles. Des fois, les profs ne préparent même pas leurs cours et ils viennent. Et ça, pour moi, c'est criminel. C'est des gens qui sont criminels. Quand tu as le futur de personnes entre tes mains et que tu ne te rends pas compte de cette responsabilité, pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du crime, en fait. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut les mettre en prison, parce que même les hommes politiques qui font les orientations scolaires et les programmes scolaires, il faudrait les mettre en prison d'abord, eux, en premier, en fait.
Voilà, il se retrouverait en cellule. Mais bon, je rigole, mais pas tant que ça en fait. Donc je vous disais, la bienveillance, les parents, ils accompagnent leurs enfants. Et en fait, quand on a une mauvaise note, c'est d'axer le regard de l'enfant sur l'analyse de ce qui s'est passé. Ok, tu as eu 3, tu as eu 4 sur 10, 5 sur 20. Ok, on va refaire l'exercice et on va voir avec la correction si tu es capable de faire mieux. Et ça, c'est quelque chose qui a été développé dans les neurosciences. Si vous prenez par exemple les travaux de Stanislas Dehaene, je parle très souvent de lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour faire... Stanislas Dehaene, qui est le chef, entre guillemets, le responsable du comité scientifique de l'éducation nationale. Il dit quoi? Il dit que quand tu veux faire progresser un élève, quand tu lui as donné un exercice en classe ou en évaluation, ça sert à quoi? De l'interroger à un moment donné et de lui rendre l'évaluation 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines après, et après il se retrouve avec 4 sur 20. Il ne se rappelle même plus ce qu'il a fait, il est très loin de ses révisions et tu ne vas pas l'aider à progresser. Le truc, c'est que dès que la personne elle a fait l'exercice, c'est là qu'il a un potentiel de correction, c'est là qu'il est le plus grand, le potentiel de correction. Ce n'est pas 1 semaine après, ce n'est pas 2 semaines après, ce n'est pas 3 semaines après. Et donc là, on touche à quelque chose qui est fondamental. C'est comme si, je te donne un exemple dans la vie courante, c'est comme si ton enfant ou toi, ou quelqu'un que tu connais, il fait une erreur, il fait une bêtise. Et au lieu de le corriger tout de suite, là, 3 semaines après, tu vas lui dire, tu te rappelles la dernière fois, tu as dit un gros mot, eh bien, c'est pas bien. Tu te rappelles la dernière fois, tu as fait tomber la cuillère, tu l'as pas ramassée, c'est pas bien. Tu te rappelles, c'est pas comme ça que tu vas réussir à aider et accompagner les gens à surpasser un échec. C'est tout de suite. Ah, tu as eu 3, tu as fait l'exercice maintenant, on va corriger tout de suite. Tu as eu 3, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner les 7 points restants? Ou les 17 points restants si tu notes sur 20, ou peu importe. Là, je ne parle pas des notes. Alors, il y a plein de sujets que je ne peux pas traiter, qui sont annexes à ça. Mais sache une chose aussi, en même temps que ça, c'est que l'école, et là on est dans la note, mais il faut en parler, c'est que les notes ne sont pas là pour mesurer l'intelligence, elles sont là pour mesurer le travail à un moment donné. À un moment donné. Donc il faut de la cohérence. Donc l'échec scolaire, ce n'est pas un échec absolu, mais c'est quand même quelque chose qui est important et intervenir tout de suite. Parce que si tu attends les années et l'accumulation, ça ne veut pas dire que ton enfant ou toi, tu vas être quelqu'un d'incompétent, etc. Ce n'est pas ça du tout. Sauf que l'image psychologique qui est créée dans ce monde-là, elle va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Et il y a des gens qui ont 25, 30, 40, 50 ans qui veulent reprendre des études. Et quand ils veulent reprendre des études, ils ne se disent pas, moi je reprends avec mon background d'adulte. Ils disent, comme je vais me remettre dans des études, il y a tous les réflexes scolaires qui arrivent en fait. Et ils pensent qu'il est nécessaire d'étudier comme ils étudiaient avant, ou d'apprendre comme ils apprenaient avant. Mais quand tu as 40 ans, tu ne peux pas apprendre comme quand tu avais 12 ans. Ce n'est pas la même chose. Tu as quand même beaucoup d'expérience et tu vas jouer sur cette expérience. Encore, faut-il savoir le faire. Les conseils que je peux donner. Les conseils que je peux donner qui sont très, très importants. D'abord, c'est patienter. Patienter. Pourquoi? Parce que l'école, c'est quelque chose où on est tellement exigeant, on veut tellement de résultats qu'on oublie que des fois, c'est des enfants qu'on a en face de nous et on attend d'eux, on est trop exigeant. Donc, il faut patienter. Chacun fonctionne à son fonctionnement. Chacun a son profil. Chacun a sa personnalité. C'est très dur pour certains enfants de rester assis à écouter un prof. C'est très, très difficile. Tu as des gens, il y a le volcan à l'intérieur. Le prof, il est là, blablabla, Victor Hugo, blablabla, Victor Hugo, blablabla. Et l'élève, il est en train de péter un plomb. Il y a du volcan à l'intérieur. Comment tu veux qu'il écoute et qu'il enregistre? Il a envie de bouger, il a la bougeotte. Ça, c'est un profil de personne. Donc lui, tu ne peux pas lui dire après à la fin, oui, mais tu n'as pas bien travaillé, etc. Tu ne peux pas aller contre la nature de cette personne. D'accord? Et moi, je t'invite à quoi? À regarder c'est quoi les finalités de l'école. La finalité de l'école, ce n'est pas de rendre ton enfant intelligent. La finalité de l'école, c'est de préparer ton enfant au monde économique après. C'est d'en faire quelqu'un de prêt à l'emploi. Tu vois? C'est d'en faire un agent économique. C'est pas en faire... On n'a pas besoin que ton enfant soit Victor Hugo ou qu'il soit, je ne sais pas, quelqu'un... après, chacun a ses références. Ça, c'est important de comprendre le but de l'école et les moyens de l'école.
D'accord? Alors, première chose. Deuxième chose, c'est accompagner. C'est-à-dire que ton enfant, tu vas l'envoyer à l'école, même s'il est en échec, en lui demander. Lui demander qu'est-ce qu'il ressent, lui demander comment il prend les choses, qu'est-ce que ça lui fait, comment il se voit. Essayer de voir la visualisation de ce que ton enfant, ou ton élève, ou ton stagiaire, ça dépend à qui tu vas faire. Comme ça, tu vas comprendre comment lui, il envisage les choses, comment il voit les choses. Mais si tu as 30 personnes et que tu leur imposes à ces 30 personnes de penser la même chose, de croire la même chose, de fonctionner pareil, etc., tu te plantes et tu ne respectes pas le principe d'humanité, en fait. Ce n'est pas des clones. Hein, c'est pas Dolly, là, les moutons. C'est pas possible. Donc, après, c'est pour ça que bon, l'école, quand même, elle a anticipé. Hein, ils ont quand même fait des choses avec des enfants à besoins particuliers, ceux qui ont des dyslexies, la dyscalculie, ceux qui ont des problèmes de concentration, etc. etc. D'accord? Un autre élément, donc patience, accompagnement et les activités d'une autre nature que l'activité intellectuelle. La difficulté à l'école, c'est ça. C'est de croire que tout est intellectuel. Non, tout n'est pas intellectuel. Il y a des gens qui ont besoin de faire du sport, il y a des gens qui ont besoin de faire de la peinture, il y a des gens qui ont besoin de faire du dessin. Et ces activités extrascolaires, ça peut être un domaine dans lequel ton enfant il va pouvoir développer des compétences. Et quand il va les développer dans ce détour pédagogique-là, tu vas pouvoir lui dire, mais regarde, tu as réussi à le faire là-bas, tu peux le faire dans l'école en fait. À partir du moment où tu développes une compétence, tu peux l'adapter et la rendre transversale. Ça, si tu sais le faire là-bas, tu sais que tu peux le faire ici. Simplement, il faut l'adapter. Voilà les quelques conseils que je peux me permettre de te donner. Ton avis sur l'échec, si tu peux me le donner en commentaire, ce serait très intéressant. Comment toi, tu vois l'échec? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui? Est-ce que ça t'a détruit? Est-ce que ça t'a structuré? Je serais très heureux de te lire. Et en attendant, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo. Thank you.